Avec la crise des vérités dans la croyance, le visage du pauvre s'est défiguré au point de ne plus être capable de se reconnaître et de l'être par ses semblables. Ceux qui se donnent d'être pauvres n'y parviennent pas toujours. Quand ils y parviennent, ils ne reconnaissent pas l'être. Ceux qui prétendent l'être ne savent pas toujours le justifier, et quand bien même ils le font, les hommes leurs semblables ne leur accordent pas toujours crédit. Cette crise de vérité dans la croyance a suffi à elle seule à faire de la pauvreté un mirage plus qu'une réalité. On ne sait exactement ce que penser de la pauvreté. Christ est lumière, mais l'expérience pratique de cette vérité pose plus de difficultés que la vérité elle-même. Il en est ainsi de tout ce qui touche la question de la foi et de la pauvreté. Souvent, l'expérience pratique est vécue à coup d'illusions, c'est-à-dire des choses qui n'égalent pas la vérité. On pense pouvoir trouver la vérité à force d'expérience et par la force de celle-ci. Ce qui est plus aisé est de faire l'expérience de la vérité, c'est-à-dire faire de l'expérience la vérité que l'on expérimente, par les contes vérités et autres vues d'esprit. Il faut que le concept de pauvre apparaisse avec assez de lumière pour que son expérience véritable soit possible. En clair, Dieu choisit le pauvre, selon Jacques, mais quelle réponse donner à cet appel? Quand viendra l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Quelle est ma part de vérité? Je veux dire celle dont je suis chargé, au milieu de toutes ces vérités. Quel est mon combat au milieu de tous ces combats que suscite l'existence humaine? Quel est le sens de mon existence au milieu de tous ces sens qui existent? Qui suis-je parmi les autres? C'est la question d'une vie dans la vie en général, une démarche parmi tant d'autres, une histoire parmi tant d'autres, une vérité dans la vérité entière.